Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de vous proposer une petite guidance avec cette lune qui arrive. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je sais que je suis assez, assez sensible aux énergies de la lune, hein. Donc on est des femmes, hein, de toute façon, voilà, on a nos lunes tous les mois, et donc souvent quand on est connecté à son énergie féminine, on est assez sensible aux lunes. En tous les cas, c'est le cas pour moi. Et souvent, pendant cette période, pendant ces lunes, j'ai des émotions qui remontent. Alors, parfois, c'est facile de mettre des mots dessus, et donc je prends le temps de les accueillir, hein. Je pense que vous verrez. Alors aujourd'hui, j'ai mis une story en lien avec ça, parce qu'effectivement, parfois, on sait facilement ce qui remonte, parfois un peu moins. Et c'est hyper important de prendre le temps d'accueillir, d'être en lien avec ça, d'être dans une écoute assez fine finalement, pour percevoir ce que les émotions viennent nous dire. Toujours est-il que j'avais envie de vous proposer une petite guidance pour voir un petit peu ce que la Lune va venir vous faire voir, et ce que vous allez pouvoir libérer, ou dans quelles émotions, dans quelle situation pardon, vous êtes. Voilà, c'est parti. Alors, je vous reprends comme ça. J'espère que ça va être bon. Je vais essayer de faire ça. Et donc, on va faire deux groupes, pardon. Alors, on va faire la première avec la croix et la deuxième avec l'étoile. J'aime bien ces petites breloques là, ces petits trucs. Donc, le premier groupe avec la croix et le deuxième groupe avec l'étoile. Comme d'habitude, ça reste du général, donc surtout écoutez ça. Même si ça va être assez rapide, écoutez ça en étant posé, en étant avec vous-même, pour vraiment voir, ou pour plutôt sentir si ça fait écho chez vous, si ça résonne, si ça vous parle, si ça appuie sur des émotions, et voilà. Si ça ne résonne pas, c'est ok. Et peut-être que c'est trop tôt, ou que ça ne vous parle pas du tout, et voilà, tout est juste, hein. Donc c'est parti, on va voir un petit peu ce que la Lune veut bien nous dire. On va commencer donc avec la croix. On va voir les énergies de cette lune pour vous, ceux qui ont choisi. Alors, on va être peut-être sur des apprentissages. Peut-être vous êtes sur des apprentissages en lien avec votre énergie. Euh, c'est comme si vous alliez prendre conscience dans une autre mesure de votre énergie. Que votre énergie, en fait, pardon, elle peut être, je vais essayer de vous montrer, elle peut être impactée par vous ou par les autres, c'est-à-dire vous-même, dans le sens que si vous n'écoutez pas vos envies, si vous n'aimez pas ce que vous faites, si vous vous forcez à faire des choses, effectivement, votre énergie, elle va diminuer, car vous allez vous sentir fatigué, ça va être compliqué, ça va vous demander des efforts. Mais par contre, c'est aussi valable dans le sens où, si vous êtes entouré de personnes, par exemple, qui ont une énergie assez basse, euh, c'est-à-dire qu'ils sont toujours, je ne sais pas moi, dans la critique, le jugement, qui eux-mêmes ne suivent pas leurs envies ni leurs désirs, qui ne font pas un métier qui leur plaît, enfin, où tout est dur, quoi, hein. On sent ça plombe. Il y a des gens, voilà. En tous les cas, c'est comme si, alors, vous le savez très certainement, hein, c'est pas nouveau, mais là, c'est comme si ça allait venir sur une couche, une autre couche en fait, hein. Vous connaissez, si vous travaillez sur vous, de cette manière-là, avec l'écoute de vos ressentis, vous savez que les choses, on ne va pas au cœur d'une problématique comme ça. C'est un chemin de vie, et c'est des étapes à dépasser. Et là, j'ai le sentiment que vous êtes sur une couche, ouais, à une étape en fait de prendre conscience de ça. Et je sens que c'est plutôt au niveau de l'intégration du corps. C'est comme si ça, vous le saviez déjà, d'accord? Vous aviez déjà probablement vécu des situations douloureuses en lien avec ça, par exemple, de vous dire, ou de vous apercevoir, hein, de vous rendre compte que c'était difficile émotionnellement peut-être d'être entouré de personnes pour qui c'est dur dans la vie, quoi, en fait, et qui sont plombées, et qui sont plutôt avoir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Je pense que vous avez déjà eu des étapes en fait de prise de conscience, vous le savez déjà. Vous avez dû déjà vous rendre compte que c'était lourd émotionnellement pour vous. Vous avez dû peut-être pleurer, ou
vous avez eu des étapes de vie là, mais là j'ai le sentiment qu'on est vraiment sur l'énergie. Donc là, c'est une étape vraiment de transformation. Votre énergie, là, ce que vous allez passer avec la Lune, enfin en tous les cas si ça résonne hein, pour vous, fait que vous allez comment finaliser ce processus finalement de transformation. Euh, le processus de transformation, il se fait vraiment quand on prend conscience des choses, donc au niveau de la tête, quand on se libère émotionnellement, donc au niveau du cœur, quand du coup on sent que son énergie, en fait, ça va dans ses... On le sent en fait à l'intérieur de nous, et au niveau de l'énergie, elle se transforme. C'est-à-dire que là, ensuite, dans le physique, dans le matériel, dans le concret, vous allez pouvoir vous positionner autrement. Vous ne serez plus dans les mêmes comportements qu'avant. Et sauf que là, vous l'aurez fait en conscience, vous vous serez libéré et votre énergie, elle aura bougé à l'intérieur de vous. Moi, en tous les cas, c'est ce processus-là conscient que je travaille, enfin que je fais pour moi, pour me libérer et que je propose dans mes accompagnements. Euh, voilà, c'est pas le moment de vous expliquer pourquoi, mais en tous les cas, là, c'est vraiment ce que ça me parle. La Lune, pour vous, elle est vraiment en train de vous montrer ça, que votre énergie, elle est précieuse en fait, parce que si vous vous faites plomber par l'extérieur ou même par vous en ne vous écoutant pas dans vos désirs, vos envies, vos passions, dans ce qui vous fait avancer en fait, euh, ou si c'est trop lourd, ouais, eh bien en fait, ça peut jouer sur votre santé, quoi, clairement. Donc j'ai le sentiment que ça peut être ça. Je sens, alors physiquement, vous pouvez avoir un peu, vous savez, espèce de mal de ventre. C'est comme, en fait, je sais pas comment vous expliquer. Vous pouvez avoir des sensations un peu de tiraillement dans le ventre. Parce que quand on libère énergétiquement, souvent il y a des liens qui se rompent. Et du coup, ça joue en fait physiquement. Donc ça peut être ça. Vous pouvez avoir aussi peut-être un peu une espèce de sensation de mal de tête. Euh, Physiquement, vous pouvez être un peu fatigué, quoi. Ça peut tirailler, c'est normal. Vous prenez soin de vous surtout, c'est ce qu'on transmet. Et puis, euh, et puis ça va passer en fait. Ça va, vous allez reprendre le cours et vous allez retrouver de l'énergie. Euh, vous allez de retrouver de l'énergie en fait une fois que votre corps aura pris le temps de libérer ça. En fait, ça demande vraiment aussi de l'énergie à votre corps de libérer quoi, parce que ça passe par lui, ça passe. Vous voyez quand vous êtes du coup dans des sensations. En fait, l'énergie, c'est ça, ça vient vous donner des sensations physiques et souvent c'est des sensations désagréables, hein, c'est clair. Et donc on n'a pas envie de les accueillir. Alors souvent, enfin, on n'a pas envie. Chacun, chacun fait du mieux qu'il peut, mais l'idée c'est que vu qu'on ne les sensations et les émotions, en fait, quand on n'a pas l'habitude de les écouter, en fait, on veut les faire taire. Donc, c'est plus facile de prendre un médicament qui va nous empêcher de ressentir des sensations désagréables, d'accord. Euh, Plutôt que d'accueillir, de rester là et puis de pas. Puis d'être... En fait, c'est difficile ce processus tout seul, d'accord. Toujours est-il que là, avec la Lune, je sens vraiment que il y a un changement au niveau de l'énergie qui se passe. C'est comme si vous étiez aussi en train d'apprendre en conscience, par le fait que vous êtes en train de le vivre, euh, comment ce processus de changement et de transformation énergétique. C'est comme si vous alliez avoir une opportunité en fait de le vivre en conscience, quoi. C'est-à-dire que effectivement, vous allez pouvoir vous sentir fatigué, pas bien, mais quand vous accueillez ça, vous restez en conscience, en fait, à l'écoute vraiment de votre corps, des sensations de votre corps, eh bien, en fait, et que vous lâchez le mental, hein, c'est dur, hein, c'est pas forcément évident, hein, on est d'accord, mais en fait, ces sensations, en fait, c'est vos amis, quoi. C'est comme vos émotions, et c'est vos amis, parce que quand vous savez les écouter et que vous faites comme avec vos amis dans la vie, c'est-à-dire vous prenez le temps d'être présent pour eux, de leur accorder du temps, de votre présence, de la qualité d'écoute, de l'empathie, etc., eh bien en fait, vous apprenez à comprendre vos émotions et vos sensations, et les sensations sont liées vraiment à l'énergie en fait. Et c'est ça qui va vous permettre de vous transformer. Bon, bah déjà, je crois que j'en ai beaucoup dit. En fait, je pense que j'ai tout dit. On va quand même demander un petit conseil. C'est ce que je sens. En fait, vous pourrez presque célébrer pardon, cette victoire parce que
franchement, faire ce processus en étant conscient, c'est clairement pas évident, quoi. Et oui, vous allez retrouver ensuite un équilibre avec la justice et puis vous allez avancer concrètement. Donc, vous allez retrouver pour moi effectivement un équilibre à la suite de ça. Ça peut durer effectivement quelques jours. Hein, vous vous sentez pas bien parce que quand on n'a pas le temps et que la vie prend le dessus et qu'on doit travailler, s'occuper des enfants, faire les activités, voilà, les courses, le ménage et le reste, euh, c'est pas toujours évident d'être présente, pardon, à ces sensations, d'accord? Donc ça peut prendre quelques jours, mais ensuite derrière le cadeau c'est ça. C'est vraiment de retrouver un équilibre en fait dans vos énergies et un nouveau positionnement en fait. Vous pourrez vous affirmer avec votre parole, euh, mais du coup derrière c'est vraiment ça le cadeau quoi. C'est un nouvel équilibre quoi. Donc voilà, vous me direz si ça vous parle voilà, si ça vous parle pour cette lune. Je vous remercie, puis je vous dis à plus tard. On va passer voilà, pour le deuxième groupe. Donc là, il y a vraiment quelque chose au niveau d'un bonheur familial. Euh, ok. Ça peut être aussi la famille au sens famille d'âme ou famille, donc les amis, quoi. Hein, ça se rejoint les amis et la famille d'âme, mais je sens qu'il y a vraiment quelque chose qui vient vous apporter du réconfort, en fait. Votre famille d'âme vous apporte, enfin votre famille d'âme, votre famille, en tous les cas, ce clan, cette tribu, je sens une communauté, quelque chose comme ça, vous apporte du réconfort, de la joie, du bien-être, une sécurité aussi affective. Ça vient travailler sur ça. Alors, qu'est-ce que ça vient nous parler aussi avec le 1? Je pense que même si c'est un grand soutien, je pense qu'il y a aussi peut-être une difficulté à s'individualiser et plutôt à se voir, euh, à se définir en tant que communauté, en tant que groupe, en tant que famille. Alors, voyez si ça vous parle, hein. Si ça vous parle pas, c'est ok. Si ça vous parle, vous faites la part des choses avec ce que vous vivez. Mais peut-être qu'il y a quelque chose finalement qui peut être, malgré un super tableau en apparence de quelque chose de positif en fait, hein. Euh, je sens qu'il y a peut-être quelque chose aussi qui commence à émerger. J'ai pas le sentiment que ça soit encore prêt à se transformer. Je sens plutôt que parfois là, ça peut vous montrer, ça peut vous faire ressentir euh, une émotion, une sensation de bon, ça suffit quoi. En fait, c'est cool. En fait, ouais, je sais pas comment. C'est comme si ça faisait vraiment partie de vous, pardon, pour grandir et évoluer, vous avez besoin de vous individualiser en fait et de sortir un peu de ce clan, de cette famille, de cette tribu qui vous apporte hein, une sécurité affective, qui vous soutient, voilà, dans lequel vous vous sentez sécure, émotionnellement, affectivement, je parle. Au niveau relation, vous êtes entouré, vous avez du soutien. Et pour autant, j'ai quand même le sentiment que par moment, vous avez besoin aussi de vous sentir un, quoi, de vous individualiser, quoi, et d'exister par vous-même et pas forcément qu'à travers le groupe, quoi, la famille ou le clan ou la tribu ou voilà, la communauté. Je sens que c'est quelque chose qui revient d'assez loin, c'est assez profond. Et je pense que là, c'est comme si cette lune-là, elle venait secouer un petit peu ça, mais dans les profondeurs. Donc ça va pas être assez secouant ou remuant pour que ça change en fait tout de suite. Ça va être plutôt inconfortable et je pense que vous pouvez avoir un peu des humeurs comme ça ou des émotions de vous dire bon, c'est bien sympa, mais j'ai aussi besoin d'être moi quoi. Ou de faire mes propres choix, ou de vivre mes propres relations hors de cette famille, hors de ces loyautés familiales qui peuvent être un peu lourdes et pesantes en fait. C'est un peu ce que je ressens. Alors, vous voyez comment ça vous parle hein.
ça va vous demander des efforts, un long travail. Si c'est vraiment ce que vous avez, si c'est vraiment ce que vous ressentez au plus profond de vous depuis longtemps, de vous émanciper entre guillemets de votre famille, ça va vous demander du travail, du courage, une certaine rigueur, une certaine, oui, des efforts quoi. Euh, ouais, je sens que ça va vous demander des efforts. Et puis peut-être que vous pouvez vous rapprocher ou en tous les cas écouter les expériences de ceux qui ont déjà fait ce que vous voulez faire. Pour qui la famille a été un super soutien, mais il y a eu un moment où ça a été aussi un peu pesant et du coup il y a eu un besoin de se réaliser. C'est toujours, ouais, en fait, pour moi, vous aurez toujours plus de réponses euh, par quelqu'un qui a vécu ça et qui pourra vous parler de son expérience. Ça ne veut pas dire que la vôtre va être identique à 100%, mais c'est quelqu'un qui aura vécu des choses. Donc il saura par quoi il est passé, ce qu'il a ressenti, quelles ont été les difficultés, ce qu'il a dû traverser, etc., etc. Et cetera. Et ça peut vous aider, vous, à faire votre chemin, en fait. Il y a quand même besoin de ça. Euh, et puis ici, on a quand même ouais, le 3 de, le 3 de bâton qui nous parle d'exploration. Et du coup, j'ai le sentiment que peut-être avant de... En fait, ça va être peut-être une transition. Euh, pour vous sentir bien dans votre famille, en fait, je sens qu'il y a des choses qui bougent. Et donc, du coup, vous allez avoir besoin d'explorer des choses en solo, quoi, entre guillemets, de faire aussi vos affaires, quoi, de vivre selon vos envies, vos passions, vos goûts, vos désirs. Voilà, je sens plutôt ça. C'est quelque chose qui peut se faire, mais plutôt dans le temps, en fait. C'est comme si pour vous, cette lune-là, elle allait peut-être venir vous faire voir à quel point, en fait, votre famille, elle compte, elle est importante, vous vous sentez bien, c'est un soutien, ça vous apporte de la joie, vous êtes entouré d'amour, voilà. Mais que vous avez aussi besoin de vous réaliser par vous-même et que ce sera pas, voilà, ça va pas être si évident que ça en fait. Ça va dépendre des gens, mais je sens que pour certains, ça peut être vraiment des choses qui sont assez ancrées de fonctionner en famille, en tribu. Ah, il y a des communautés où il y a des ethnies pour lesquelles c'est plus ancré que d'autres. Donc ça peut être du coup un peu plus long euh, de pouvoir s'individualiser entre guillemets. Voyez en fonction de ce que vous vivez, quoi, adapter. Mais c'est pareil, quoi, ça peut aussi vous redonner un peu d'énergie et de motivation, en tous les cas, de pouvoir vous réaliser par vous-même, quoi. Et savoir que vous pouvez compter sur votre famille. Après, je pense que selon comment vous amenez les choses, votre famille va être un soutien aussi pour vous, pour que vous puissiez euh, en fait, je sens qu'il y a vraiment beaucoup d'amour dans cette famille, il peut y avoir, ou dans ce clan, dans cette tribu, vous avez compris. Il peut y avoir un soutien affectif, une compréhension vraiment de vos besoins, hein, de vous réaliser par vous-même, ou de vous extraire un peu. Euh, mais cette famille, c'est comme si j'avais le sentiment qu'elle allait vraiment être dans la compréhension et il y a beaucoup d'amour, quoi. Il y a beaucoup d'amour dans cette famille, donc je sens que ça va être plutôt une famille compréhensive qui va vous soutenir euh, ouais, plutôt que de vous perdre, quoi. C'est une famille, je pense, qui peut vous laisser partir, entre guillemets, parce qu'elle sait qu'elle est là, que vous êtes son ancrage émotionnel et que le lien, il est là, en fait. Donc c'est vraiment ce que je sens. Vous aurez compris l'idée. J'espère que ça va vous parler et puis que vous allez vivre ouais, une belle lune et de belles libérations pour certains ou de belles prises de conscience pour d'autres. Mais en tous les cas, que ça va vous apporter que du positif. Voilà. Je vous souhaite une belle lune et puis je vous dis à très vite.